au niveau de la force militaire internationale, mais on doit se diriger également vers le développement qui doit être perçu des possibilités économiques. Ayant comme exemple, par exemple, je ne dis pas des mots seulement, on doit également regarder les exemples internationaux de Mahathir Mohamed en 81, de l'ex-époque. Avant de traiter Mahathir Mohamed, permettez-moi de dire que je partage avec vous l'opinion qu'on ne peut pas séparer la politique de l'économie, on ne peut pas séparer l'économie de la guerre, car celui qui dit guerre dit premièrement l'arme économique. Je suis d'accord avec vous et c'est pourquoi je veux vous poser cette question. Est-ce que vous trouvez que l'Égypte actuellement est face à une guerre économique, guerre qui vise à, si je peux dire, qui vise à liquider économiquement l'Égypte, qui vise à vider les capitaux étrangers de l'Égypte et vise à faire fuir et faire échapper les capitaux étrangers de l'Égypte? C'est une question très importante et c'est une question également qui a besoin plus d'une épisode parce que c'est une question primordiale, pilière. La preuve de l'exemple malaisien, Mahathir Mohamed a commencé et Malaisie a une seule ressource. Elle avait beaucoup de problèmes et en premier lieu qu'il y avait beaucoup de priorités et également diverses religions et de diverses nationalités, tout à fait contraire à l'État égyptien. On n'a pas ce grand décalage dans les différences. Si l'Égypte représente le site et la position géniale au niveau du monde, les chrétiens représentent la génie de la sédition confessionnelle, comme l'a dit Gamal Hamdan, parce qu'on n'a pas cette sédition au cours de l'histoire et au cours de l'histoire moderne et contemporaine et ancien également. On n'a pas la sédition que l'Occident veut le brûler de temps à l'autre pour que l'Égypte se dirige vers la lutte intérieure. On doit stopper devant la lutte et le conflit intérieur. S'il y avait un pays, on peut le qualifier qu'elle est stupide. Donc, ces conflits extérieurs doivent être plus que ces conflits intérieurs, mais le pays réussissant, ce qui fait que son conflit intérieur, moins que le conflit extérieur, mais pour faire élever les niveaux de pays et des possibilités qui existent. Malaisie, à l'époque de Mahathir Mohamed, possède une seule ressource seulement. L'Égypte possède 47 ressources. Exploiter une seule source fait que l'Égypte, parmi les 10 plus riches pays au niveau du monde, le problème principal et primordial, quand j'avais dit que la guerre du 73 a changé la conception de la sécurité nationale et de la stratégie internationale également, quand l'État est capable de se dominer sur tout le monde, elle doit se diriger vers le développement. L'Égypte était poussée, après la guerre du 73, à se diriger vers l'Occident sans réfléchir. La Chine, effectivement, a pris l'adoption de l'ouverture économique. Nous étions en premier rang avant la Chine. Était la première, l'Égypte, mais quand on applique l'ouverture économique, on l'applique avec beaucoup de stupidité, avec beaucoup de gaspillage de la sécurité nationale égyptienne réelle. C'est pourquoi cette loi était comme une tentative de faire rentrer les fonds mondiaux
monétaires locaux qui spécialisent des fonds monétaires arabes et étrangers et des zones libres également font à entrer les capitaux locaux à se réactiver et d'avoir une bonne coordination avec l'extérieur, ce qui donne la culture du gaspillage et de la consommation qui était très étrangère. C'est la culture des pays pétroliers du Golfe. Malheureusement, on a malheureusement importé la culture de consommation de renommée, de grande renommée au sein des pays du Golfe. Je suis d'accord avec vous dans cette question, mais je veux arriver à une réponse. L'Égypte est face à une guerre économique. Non, ce n'est pas une guerre économique, mais nous avons un grand problème économique parce que le problème économique au niveau du monde, la Chine a également un problème économique, les États-Unis ont un problème économique. Quand le problème économique vient, vu des besoins des peuples sont croissants et augmentés, contre que les ressources des peuples commencent à se diminuer. C'est pourquoi il y avait une crise et un fossé entre les sources diminuées ou manquées et le besoin descendu. C'est pourquoi on essaye à travers notre lutte avec l'extérieur de conclure quelques traités, soit à travers des globes régionaux ou à travers des empreintes de l'extérieur. Mais le seul pays dans le monde que ces sources plus que nos besoins, c'est l'Égypte. Je vous assure que nos ressources sont plus hautes à nos besoins. Mais malheureusement, je n'ai pas continué l'exploit. Mais après la guerre du 73 ou du 74, nous se dirigeons que de la corruption de l'administration, nous devenons le pays de gère de la corruption. Et ça a bien clair de la philosophie du gain dans les années 60 à la politique de se posséder sur les postures, les gains et sur les piliers primordiaux de l'État égyptien. Le fossé est devenu très grand et entre la catégorie des riches et des pauvres. Nous devenons parmi le rang, nous occupons le rang numéro 3 et nous avons 60% sous la ligne de la pauvreté. C'est un fait chaotique. Les pays vivent qui peuvent se sortir de ces problèmes sont reliés relativement de la catégorie de la classe moyenne qui existe dans les années 60 et 70, et ce qui a été disparu maintenant complètement, et on a la catégorie ou la classe pauvre maintenant. Le peuple égyptien, et je mets un point d'exclamation d'attendre une révolution de faim. Non, ce n'est pas, ça n'existe jamais. Le faim ne va pas faire une révolution, pas du tout. L'Égyptien ne va pas déclencher une révolution pour son ventre, il se déclenche pour son liberté. En 25 janvier, la classe pauvre n'existe pas. La classe moyenne est la plus haute qui cherche la liberté, qui cherche la justice sociale avec son conception large et globale. Je ne mets pas un point d'exclamation quand je donne une question pour un journaliste français dans le monde que l'ex-président Mohamed Anwar Sadat, après 17 et 18 janvier 77 et les incidents après la révolution, vu des décisions fausses et après la direction vers l'ouverture économique, ils ont exclu l'ex-président Anwar Sadat parce que l'Égypte ne va pas déclencher une révolution pour
pour les fins, mais ils font des révolutions pour ne pas faire dominer les riches contre les pauvres. Impossible de se diriger, de ne pas avoir une guerre économique ou une crise économique qui peut paralyser l'État égyptien. Nous avons une grande crise dans le budget des dépenses et également dans la balance des dépenses qui dépasse 12 milliards de dollars. Nous avons beaucoup de dettes. Quelques-uns le voient ou le remarquent qu'il est catastrophique, qui dépasse 1500 milliards égyptiens et les dettes également étrangères dépassent 1500 milliards de dollars. Mais je rappelle que l'État égyptien en 1899, l'Égypte était sous l'occupation de l'Angleterre et également était sur le point de la faillite. 3C, moins 3C, une faillite économique vu que le calife Ismaïl était entré dans une époque de gaspillage. L'Égypte était sur le point de la faillite et sous l'occupation anglaise également. Elle n'était pas sous la domination complète, mais elle a pu, ce qui est très important pour le rappeler, tout le peuple égyptien et le gouvernement prochain également, le peuple égyptien peut avec plus de précision dans l'administration financière à réparer une armée complète pour ouvrir le Soudan, plus de précision dans l'administration fiscale pour ouvrir le Soudan et adhérer à l'État égyptien pour une autre fois. C'est pourquoi je dis pour toujours, le 30 juin et le 25 janvier a fait éclaircir toute la capacité de l'Égypte, une force économique, culturelle, de renseignement, économique, politique, culturelle. Si nous avons la détermination et la grande volonté à se retourner pour une autre fois à la pionnière égyptienne, c'est pourquoi nous devons se diriger que la force économique est le début à faire partir et que l'Égypte devienne donc au premier rang. Expert stratégique, expert économique. Malheureusement, on n'a plus de temps, mais on doit faire une autre édition avec vous pour discuter avec plus de détails, avec plus de précision, le contenu de cet livre intitulé Les Mémoires ou le journal, ou même le quotidien d'un jeune égyptien, d'un jeune candidat présidentiel. Et je veux, avant de vous donner les paroles, je vais aussi, durant la prochaine édition, connaître et savoir pourquoi vous êtes appelé le Mahathir de l'Égypte. Réellement, je vous remercie beaucoup d'être aujourd'hui et je suis très fière que je suis égyptien. Je suis très fière également que je prolonge dans cette expérience qui ouvre beaucoup de frontières pour moi. Le vieux était étroit pour moi, mais avec plus de détermination et de défis et de foi que l'espoir est prochain grâce à Dieu. J'affronte beaucoup de difficultés et beaucoup de défis également de peuple égyptien qui ne m'a pas aperçu lors de cette période. Il y avait une moquerie, une attaque contre Monsieur moi. Nous voulons toujours des esprits. Je suis très fière de mon expérience et grâce à Dieu, on va avoir une nouvelle expérience. Ici en Égypte, nous voulons toujours des esprits égyptiens, des intellectuels égyptiens, des hommes qui ont des visions, que ce soit politique, que ce soit stratégique, que ce soit économique, afin que l'Égypte ait un essor dans deux différents domaines. C'est pourquoi je veux vous remercier infiniment et merci, chers téléspectateurs, pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.